Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1125 de One Piece. Oui, j'ai réussi à me lever assez tôt, donc là, je vais devoir aller au taf, mais vite, résumé complet, parce que là, il faut se dépêcher, j'ai pas le temps, donc allons-y. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et lire directement mon manga. Je le répète, Wolfius, mon manga, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais vous êtes là exprès pour regarder le résumé complet du chapitre 1125 de One Piece. Alors let's go, c'est parti. One Piece spoiler 1125. Donc comment définir la mort? Le chapitre commence sur l'île d'Egghead. Le marine parle des séraphins. Ils sont rechargés avant d'être emmenés sur les navires de la marine. Lucci et Kaku abordent également des navires de la marine. L'un des agents du Cypher Pole leur parle de Stussy. Agent du Cypher Pole, où est Stussy? Lucy qui dit « Je l'ai tué ». On ne voit aucune émotion sur le visage de Lucci quand il dit ça. Le visage de Kaku est caché, mais on dirait qu'il retient ses émotions. On ne voit pas Stussy ou Kizaru dans le chapitre. C'est vraiment des meurtriers, eux. Après, est-ce qu'ils l'ont vraiment tué? Comme on n'a pas vu directement la scène, on peut se poser des questions. On passe à Saturne, qui se souvient de ce qui s'est passé à Marie-Joise il y a 200 ans. C'est Saturne qui, il y a 200 ans, a ordonné à un groupe de scientifiques de l'époque de détruire le robot géant Emmet, mais ils ont préféré le cacher pour l'étudier en secret. Ok, bah Saturne il se fait pas respecter. Hein. Puis Saturne s'entretient avec les 9 vice-amiraux. Saturne dit qu'ils ont obtenu tout ce qu'ils étaient venus chercher, la centrale électrique, York et Punk Record, mais ils souffrent également d'un grand échec. Les vice-amiraux s'excusent et disent qu'ils iront immédiatement à Elbaf pour attraper l'équipage au chapeau de paille, mais Saturne dit que ce n'est pas nécessaire. Saturne qui dit « Le plus grand échec que nous ayons commis est d'avoir permis que le message de Vegapunk soit diffusé dans le monde entier. » Doberman qui dit « Saint Saturne, en tant que soldat du gouvernement, je voudrais poser cette question si notre action est considérée comme un échec. Cela signifie-t-il que Vegapunk a dit la vérité dans son message ?» Sans un mot, Saturne explose la tête de Doberman. Waouh! Avec ses pouvoirs, les mêmes qu'au chapitre 1094, devant le reste des vice-amiraux stupéfaits. Oh! Mais c'est quoi cette marine et... Ça représente la justice et ils s'entretuent. Juste parce qu'il y a un mec qui... Non, là, c'est trop, là. C'est vraiment des méchants, hein. C'est des méchants. C'est eux les vilains en fait. Guillotine qui dit « Vice-amiral Doberman !» Et les marines « Réveillez l'équipe médicale, vice-amiral !» York remarque que la machine à nuages fonctionne toute seule. Elle tente de l'arrêter, mais il est trop tardé. Punk Record se détache de l'île Egghead et s'envole grâce aux nuages. York qui dit « Zut, ils ont pris le Punk Record !» On passe maintenant à Marie-Joise. Nous voyons que la crise de la pénurie alimentaire est partout et que les Tenryubito paniquent. Dans le château de Pangaea, Figarland Garling se dirige vers la chambre de l'autorité Garling, entre et s'assoit sur l'une des chaises. Puis il s'adresse aux 5 doyens de manière informelle. Garling qui dit « Je suis ici parce que je viens de recevoir un ordre. » Nojuro qui fait « Hein ?» Warkuri qui fait « C'est quoi ce ton, Garling? Surveille ton langage. » En fait, Garling, il est en dessous des 5 doyens. D'accord, en termes de hiérarchie. Et Garling qui dit « À partir de maintenant, le Vegapunk York sera placé sous mon commandement direct. Et j'assumerai la position de dieu guerrier de la science et de la défense. » Les 5 autres doyens sont stupéfaits de savoir ce que cela signifie. Mars qui fait « Ce n'est pas possible !» Garling qui dit « À partir de maintenant, ça va être le chaos. Le monde va se retrouver dans un état d'agitation jamais vu auparavant. Ensemble, faisons de ce monde un endroit meilleur. Mes collègues doyens. » Retour à l'île d'Egghead, nous voyons que Saturne s'effondre sur le sol en criant devant les vice-amiraux. Des flammes noires et des éclairs jaillissent du corps de Saturne. Saturne qui fait « Ah, ah, ah !» Red King qui fait... vice-amiral qui fait « Hey !» Nous voyons que le corps de Saturne vieillit rapidement et se ride comme une momie. Les vice-amiraux sont encore choqués et ne savent pas quoi faire. Saturne entend alors la voix d'Imu dans sa tête. Waouh, en fait c'est un vieillard. En fait c'est Imu qui lui permettait de rester jeune. Mais voyons voir la suite.
Imu qui dit Saturne, pourquoi as-tu laissé Joy Boy s'échapper? Saturne réfléchissant, s'il te plaît, aie pitié, son pouvoir est imprévisible, au-delà de ma compréhension. Ah. Puis il y a une énorme explosion de flammes noires et d'éclairs. Une fois les flammes éteintes, seul le squelette de Saturne est sur le sol. Et voilà, il est mort. On voit maintenant Punk Record voler dans le ciel au-dessus de la mer, loin de l'île d'Egghead. Nous découvrons que Shaka, Edison, Pythagore et Atlas sont vivants et qu'ils parlent de York et de Punk Record. Pythagoras qui dit « Les ondes cérébrales peuvent se connecter à cet endroit depuis n'importe où dans le monde. Il est donc possible pour York d'accéder aux informations de ce cerveau. » Edison qui dit « Je sais, mais c'est mieux que de le laisser intact entre ses mains, non ?» Shaka qui répond « Comme York nous a tiré dessus, nous n'avons pas réussi à emporter le laboratoire avec nous. » Pythagoras qui dit « Et nous ne pouvons pas inventer pour l'instant, faute de budget et de matériel. » Edison qui dit « C'est là que notre ami va intervenir. » On peut voir qu'à l'intérieur du dôme, il y a un long couloir avec de nombreuses pièces de remplacement pour les clones des Vegapunk, des pièces de rechange, corps, tête, bras. Les Vegapunk construisent un nouveau corps avec ces pièces de rechange en combinant la tête d'Edison, le corps et les jambes de Shaka, le bras gauche d'Atlas et le bras droit de Pythagore. Ils parlent tous les quatre dans le même cerveau. Mais nous n'entendons pas Stella parler dans ce chapitre. Edison qui dit « Voilà, qu'en pensez-vous » Atlas qui fait « Bizarre !» Ha ha. Shaka qui fait « Tu es jaloux de mes proportions normales ?» Edison qui dit « Bien sûr que non !» Atlas « Jetons toutes les parties de York !» Edison « Ha ha. Bien vu, je ne les supporte pas !» Puis Edison appelle son ami Ardedas à Weteria. Et Edison qui dit « Bonjour Weteria, ici Vegapunk ». Ardedas qui fait « Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et tu n'es pas mort ?» Les 2 dernières pages du chapitre se déroulent à Quai d'Étrave. Koala résume le discours de Vegapunk pour tout le monde. Betty qui dit « Notre monde s'enfonce dans l'océan !» Sabo qui fait « Il est donc logique que les dragons célestes aient choisi de vivre au sommet de Redline, l'endroit le plus haut du monde. » Ivankov qui fait « Et c'est pourquoi le gouvernement mondial a ordonné aux esclaves de construire des ponts géants à Tequila Wolf depuis 700 ans. » Karasu qui fait « Oui, ils ont tous un but. » Et Morley qui dit « Je n'arrive pas à y croire. » Le chapitre se termine avec Dragon debout sur la plage et se parlant à lui-même. Dragon qui dit « Vegapunk, il n'y a aucune garantie que les gens qui croient en tes dernières paroles ne fassent que des préparatifs de paix. Nous devons nous dépêcher d'en finir. Sinon les combats entre les citoyens pour s'assurer un endroit sûr où vivre arriveront bientôt. Et pas de pause la semaine prochaine. » Voilà les amis, résumé complet, super intéressant, là One Piece ça s'annonce lourd, et surtout Figarland maintenant fait partie des doyens, donc ça va chauffer. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.